Bienvenue à ce webinaire sur comment aborder les médias sociaux et le web à son avantage. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre présentateur pour cette session. Il s'agit de Joris Desmarais-Deco. J'espère que je prononce bien ton nom, Joris. C'est bien ça, c'est Desmarais-Deco. Donc, bonjour à tous. Donc, il est un professionnel du développement des affaires avec un intérêt dans l'expansion internationale des entreprises et des nouvelles technologies. Il est titulaire d'une maîtrise en affaires internationales en France et d'un MBA en gestion internationale des PME de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Joris est depuis mai 2016 responsable du développement des affaires et des ventes du journal Le Franco. Et durant son parcours, il a été amené à collaborer avec de nombreux organismes francophones dans la province pour leurs besoins du développement. Il est impliqué dans la francophonie, est un grand amateur de soccer, de foot, et il siège sur plusieurs conseils d'administration dans les villes de Calgary et Edmonton. Donc voilà, Joris, et je te passe la parole. Très bien, bah écoutez, merci. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Oui. Je pense que oui. OK. Écoutez, alors merci encore une fois d'être présent pour ce webinaire. Alors, la formation que je vais vous présenter aujourd'hui est extrêmement large, mais je souhaite que les participants posent des questions si vous avez au fur et à mesure pour que je puisse répondre, donc rebondir aussi dessus. Alors, on va parler des médias sociaux, des sites Internet et comment se rendre visible dans tout ce grand brouillard qui est l'Internet. Alors, donc on va commencer par quelques chiffres. Pourquoi c'est important d'être en ligne? Tout simplement parce que les gens y sont. Voilà, on a 74% des consommateurs au Canada qui effectuent des recherches en ligne avant d'acheter. Donc, il est important d'être présent. D'autres chiffres, 50% des Canadiens en ligne utilisent Internet pour commander leurs produits. Ça date de 2012, mais il faut croire que ce chiffre a augmenté depuis. Les données récentes ne sont pas malheureusement disponibles, mais tout porte à croire qu'on peut espérer que ça soit au moins 60% en ce moment. 73% des Canadiens disposent d'un téléphone intelligent. Alors maintenant, tout le monde est connecté via son téléphone intelligent ou sa tablette. Donc, il est important qu'on puisse avoir accès à ce marché. Les milléniums, les 16 à 34 ans se connectent chaque jour à Internet, ça représente 90%, ce qui est quand même gros. Alors, dépendant de votre marché, dépendant de la cible que vous voulez atteindre, il est important de considérer ce beau petit chiffre. Et enfin aussi, 64% des milléniums de 16 à 34 ans se connectent aussi bien par téléphone que par ordinateur. Alors, il est aussi important d'être visible sur les ordinateurs. On y viendra tout à l'heure. D'autres petits chiffres, quelles sont les sources en ligne utilisées par les Canadiens pour trouver l'information? Je vous en ai présenté plusieurs. On voit que la recherche sur les moteurs de recherche, justement, est très élevée. Donc, on parle de Google, on parle de Yahoo, Bing et d'autres. Mais c'est vraiment les principales plateformes où les gens se connectent pour pouvoir rechercher des informations. On voit aussi que les services d'itinéraire sont assez importants. Donc tout ça, c'est Google Maps. Il y a aussi les cartes de Bing, de Microsoft, et d'autres aussi de Apple. Et les réseaux sociaux. Alors, on voit que ça représente à 11%, mais c'est un 11% très important. Beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux et puis dans ce webinaire, j'aborderai avec vous comment faire pour essayer d'attraper ces gens qui se baladent sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. On va se contenter des principaux. On y viendra tout à l'heure, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Comment attirer donc les visiteurs vers son site Internet? Alors, il y a plein de moyens. Avec le temps qui nous est donné, donc on abordera deux principaux, les réseaux sociaux donc, et les moteurs de recherche. D'autres sont disponibles, donc on parle des annonces payantes. Alors il y a Google, il y a aussi Yahoo, le trafic direct. Donc le trafic direct, c'est quand vous tapez sur la barre de recherche www.votresite.com ou .ca, voilà le trafic direct. Heureusement, on a quelques produits quand même qui sont disponibles en ligne. Donc, je vous en ai mis un pour parfaire votre stratégie. C'est Google Analytics, c'est gratuit. Il suffit simplement de vous connecter avec un compte Google, de mettre votre lien sur votre lien Internet et comme vous aurez donc une panoplie de chiffres et de renseignements
la tranche d'âge des visiteurs, d'où est-ce qu'ils se connectent, quel pays, etc., etc. Tout plein d'informations qui pourraient être assez croustillantes pour vous pour parfaire vos stratégies web. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent, donc je vais continuer. Alors, le SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est ça qui nous permet d'être visible sur Internet. J'aime beaucoup le terme les petites araignées de Google. Donc, ces petites araignées-là vont un peu partout sur la toile pour essayer de trouver l'information la plus pertinente pour les visiteurs, pour les internautes. En plus, de cette information pertinente, il y a quelques petits détails techniques, on va dire, qui sont importants, que vous devez avoir pour votre site Internet et aussi votre visibilité. Tout d'abord, un site Internet adaptatif, c'est-à-dire responsive, comme on dit en anglais. Alors, c'est tout simplement faire en sorte que quand vous vous connectez avec un téléphone intelligent ou une tablette, que vous n'ayez pas besoin de zoomer. Vous voyez, il faut que ça soit adaptable. Ça, c'est très important et Google tente à privilégier les sites qui ont ce format adaptatif. L'autre point, c'est la rapidité. Donc, je vous ai mis un lien qui teste la rapidité du site. Plus votre site est rapide, plus vous serez reconnu comme Google comme pertinent. Il est très important d'avoir une rapidité optimale, je dirais. Donc, ce site-là vous permet de, mesurer votre rapidité et de vous donner des conseils ensuite. Un rapport peut être généré et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur ce site-là et là aussi, de voir les petites choses qui ne vont pas sur votre site Internet, de les réparer et Google vous donne des conseils. C'est très intéressant. L'autre point également, ce sont les mots-clés. Ça aussi, c'est très important. Choisissez bien vos mots-clés parce que c'est avec ces mots-clés que Google recherchera le degré de pertinence de votre site Internet. Là aussi, je vous ai mis deux sites, un de Google et un autre. C'est gratuit, ça vous permet de générer des mots-clés selon votre domaine. Je prends par exemple le cas du journal Le Franco. Il y a plein de mots-clés qu'on ne peut pas forcément penser. Alors, ces sites-là vont vous donner toute une panoplie de mots-clés avec les tendances du moment également. Donc ça, c'est intéressant. Quelle est la tendance en ce moment avec le terme de soccer, par exemple? On va voir si à Edmonton, il y a beaucoup de gens qui parlent soccer, à Calgary également, ou ailleurs dans le pays. Continuons donc les liens externes. Alors ça, c'est là où votre site Internet se trouve. Alors, je pense par exemple au répertoire. En Alberta, nous avons plusieurs répertoires d'organismes francophones. Il est très important que vous mettiez votre organisme sur ces répertoires-là ou d'autres. Plus votre site est présent ailleurs sur la toile, plus Google reconnaîtra votre importance et donc votre pertinence. Alors, de nombreux sites sont accessibles pour s'inscrire dans la francophonie albertaine. Allez-y, inscrivez-vous, mettez votre lien Internet, votre adresse Internet, mettez vos mots-clés, mettez le maximum de mots-clés que vous pouvez pour que Google puisse reconnaître votre site. La structure également. Donc, il y a une tendance où on place le maximum d'informations sur une page. C'est à éviter. Alors, il y a de très beaux sites Internet, effectivement, avec WordPress ou autre. Il faut éviter ça. Il faut essayer de structurer votre contenu. Vous vendez un service ou vous vendez des produits, essayez de faire une présentation de ce produit ou service par page. Ne mettez pas ensemble, tout ensemble. Donc, il est très important que la structure soit respectée pour que Google, donc je parle souvent de Google, mais c'est vraiment le moteur de recherche le plus important pour que Google puisse vous reconnaître. Pareil pour le contenu. Il faut optimiser vos pages et penser blog. Penser blog, c'est-à-dire, on y reviendra tantôt, mais ne pas utiliser que les médias sociaux pour communiquer. C'est important de générer de l'information par les médias sociaux pour que les visiteurs puissent revenir vers votre site Internet, parce que c'est comme ça que vous aurez une bonne référence Google. C'est pas par les médias sociaux, c'est par le site. Donc, générez un maximum d'informations dans votre site Internet que vous pourrez diffuser par vos réseaux sociaux. Autre point également, si vous n'avez pas de site Internet encore, c'est de vous héberger localement.
Alors, il y a plein de sites très intéressants avec des prix défiant toute concurrence aux États-Unis. Malheureusement, au Canada, il est préférable de passer par des hébergeurs locaux, c'est-à-dire au Canada. Donc, il existe quelques-uns qui offrent des services en français. Je pense à, j'ai oublié le nom, Web Hosting Canada avec un bon anglais, Hébergement Web Canada qui offre comment un service bilingue de très bonne qualité. Papa Host, je pense, si mes souvenirs sont bons, offre également des services en français. Les prix peuvent varier selon les fournisseurs, mais il est important de s'héberger localement. Tout comme il est important aussi d'essayer de générer un nom de domaine avec un .ca. Le .ca aura tendance aussi à apparaître plus facilement sur les résultats de recherche qu'un .com. Tout dépendant de votre marché également. Si vous avez un marché qui est beaucoup plus international et aussi commercial, peut-être un .com serait intéressant. Si vous offrez des services localement, Calgary, Edmonton ou autres en région, privilégiez .ca. C'est intéressant également pour la référence Google. OK, je vais continuer. On parlait tantôt des services d'itinéraire. C'est quelque chose qui représente 25% de la recherche sur le web. Là aussi, il existe plein d'outils très intéressants et gratuits pour pouvoir référencer votre entreprise ou votre organisme sur Internet. Alors, je vous en ai mis 3. Il y en a d'autres, mais ce sont les 3 principaux. Alors, il y a Google avec Business, Bing ou alors de Apple. Les 3 sont gratuits. Alors, il faut savoir que vous pouvez donc vous inscrire gratuitement. Il vous faut une adresse physique valide. Et à partir de là, Google, notamment, vous enverra un courrier avec un code. Et ce code-là, vous devez l'intégrer dans la page que vous avez ouverte. À partir de là, vous serez référencé sur Google. Des petits exemples ici, vous voyez le Franco qui est référencé parce que nous avons donc une page Google. Et d'autres exemples également. Alors, le gros avantage d'être présent sur Google Maps, c'est également parce que c'est un service Google et au niveau de la référence Google, ça vous mettra en priorité comparé à Bing ou Apple. Cependant, Apple et Bing sont aussi de très très bons endroits pour pouvoir faire des recherches. Beaucoup d'entre nous ont des iPhones par exemple ou iPad et donc le système de navigation est géré par Apple et donc c'est important aussi d'être présent sur Apple Maps. Je continue. Je parlais tantôt du blog. Le blog, c'est très important pour pouvoir générer du contenu. Ça permet donc, voilà, la création de contenu textuel, et c'est ça qui est valorisé par Google. En sens, je parlais des petites araignées de Google. Tous les mots que vous mettrez dans le blog seront analysés par le moteur de recherche et donc assurera la pertinence dans la recherche des internautes. Le blog aussi permet d'être ouvert, de parler de votre champ d'expertise, d'être ouvert. Alors, c'est un média social qui est très très valorisé pour les moteurs de recherche, mais qui est encore peu connu malheureusement. C'est vrai que la gestion d'un blog peut prendre du temps, mais c'est très intéressant pour votre référencement Internet. Il y a aussi tout ce qui est interaction avec la communauté, donc on utilise les médias sociaux, mais le blog peut permettre également d'interagir avec des conseils. Les médias sociaux, bon, je pense par exemple Twitter, c'est un nombre de caractères limité, ça peut parfois être indigeste de lire tout ça sur un post Facebook ou Twitter notamment. Donc mettez ça sur un blog et puis après diffusez-le sur les réseaux sociaux. Ça c'est intéressant, ça générera aussi du trafic sur votre site internet. D'autres conseils aussi que j'ai intégrés, offrir son expertise, c'est très intéressant. Alors, des conseils sur votre champ de domaine pour donner de l'intérêt aux visiteurs, c'est quelque chose qui peut être généré par un blog. Enfin, donc, peut-être certains d'entre vous connaissent WordPress. WordPress est très utile pour le blog. C'est donc un générateur de site internet qui permet de réaliser des blogs facilement et d'écrire des posts. Donc WordPress est valorisé. Il y a aussi Joomla qui offre cette possibilité-là, mais si vous avez à créer un site internet, passez par WordPress. C'est gratuit selon les gabarits que vous souhaitez avoir et très très valorisé par Google.
Alors, je parlais tout à l'heure où étaient les Canadiens sur Internet. Maintenant, ça va être où sont les Canadiens sur les réseaux sociaux. Puis on voit les chiffres. Facebook, c'est vraiment le média social par excellence au Canada et je dirais aussi dans le monde. Ça représente 71%. C'est beaucoup. Donc, il est important que les organismes, les entreprises aient une présence sur Facebook pour essayer d'attirer ces 71%-là. YouTube aussi. YouTube, on pense que YouTube, c'est que de la vidéo, mais les gens y vont pour faire des recherches sur toutes sortes de sujets. Twitter également, qui est très valorisé, Google+, et LinkedIn. Alors, Google+, c'est un média social que peu de gens connaissent et que peu de gens apprécient. Pourtant, je dirais que c'est l'un des plus importants. J'y reviendrai tout le temps. On va commencer par Facebook. Alors, Facebook, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est. Je pense que tout le monde a un compte Facebook. Maintenant, c'est devenu un incontournable de nos vies. Donc, vous pouvez générer une page professionnelle gratuitement sur Facebook. Pour ceux qui n'ont pas encore de site Internet, Facebook peut aussi servir temporairement de site Internet. Il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont utiles pour ceux qui se lancent en entreprise ou même lancent leur organisme. Donc, vous pouvez mettre aussi là une géolocalisation, une navigation, pardon, adresse, numéro de téléphone. Toutes ces informations-là sont bien sûr très importantes pour Facebook, mais aussi par Google. Google valorisera aussi les informations sur les grands médias sociaux que sont Facebook. Alors, il est important de bien remplir les données sur votre profil Facebook au maximum. Là aussi, mettez des mots-clés. C'est très important pour votre référencement. Je pense aussi à ce point-là. Donc, vous avez le fameux @ on y reviendra tantôt, mais le @ quand vous générez un post, par exemple sur Facebook, il est important de nommer un collègue, un partenaire ou autre, avec sa page Facebook. Donc, le @ permet de faire ça. Ça permet de faire un lien, de générer aussi de l'intérêt pour le partenaire et aussi de montrer que vous êtes ouvert. Donc, ces petits @ ils existent également sur Twitter et LinkedIn. Il est important de les intégrer quand vous pouvez sur vos posts. Aussi, donc, on voit que au niveau des adultes et 18-29 ans représente une grosse partie des utilisateurs Facebook ainsi que ceux de 30 à 49 ans. Alors là aussi, dépendant de votre marché et les cibles que vous voulez atteindre, Facebook est vraiment devenu un incontournable. YouTube, donc je parlais tantôt, YouTube, de plus en plus de personnes font des recherches et pour cause, c'est le deuxième moteur de recherche au monde après Google. Il faut savoir que YouTube appartient à Google. Alors, avoir une petite chaîne YouTube, c'est très intéressant sur le papier. Ça peut occasionner des défis parce que c'est du vidéo et donc il faut générer du contenu vidéo de temps en temps. Cependant, il existe maintenant tout plein de logiciels de création de vidéos. On n'est pas obligé de faire une vidéo au sens strict du terme. Vous pouvez faire un diaporama, par exemple, avec plusieurs photos, et vous générez un petit film. Vous le mettez sur YouTube et vous mettez vos mots-clés, le lien vers votre site Internet, et ce sera valorisé également. Là aussi, donc, quelques chiffres. 67% des personnes préfèrent regarder des vidéos de moins de 5 minutes. Donc, plus les vidéos sont courtes, mais bon, l'information précise, plus les gens auront tendance à regarder et donc, à partir de là, chercheront des informations supplémentaires sur votre site Internet. Twitter, donc, c'est ça. C'est une plateforme avec un nombre limité de caractères. Pour ceux qui ont un compte Twitter, vous voyez ce petit décompte de caractères. À chaque fois, vous en écrivez un, donc c'est très limité. Twitter a fait des progrès. Avant, l'intégration d'une photo était comptée comme caractère, plus maintenant. Maintenant, nous pouvons aussi intégrer de plus en plus de photos sur juste un post Twitter et ainsi que des vidéos. Tout porte à croire que Twitter apportera des modifications futures. Pourtant, le nombre de caractères à 140 est maintenu. Ils ne veulent pas le changer. Ils veulent le maintenir à ce niveau-là. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi que ça allait monter à 200. Bon, ce sont les rumeurs du net, mais ça reste à 140. Alors, c'est très important de parler de votre actualité sur Twitter, de faire des liens également vers votre site Internet. Le micro-blogging, c'est vraiment quelque chose qui permet de donner de l'information
courte et rapidement. Si vous voulez détailler beaucoup plus d'informations, ne passez pas par Twitter, passez par le blog ou passez par Facebook et faites un lien simplement entre ces deux-là sur Twitter. Là aussi, donc, on valorise les fameux hats pour relier un profil vers un autre ou les fameux hashtags, mots-clics, qui sont très utilisés encore. Et donc, ça peut être utilisé sur Twitter, sur Facebook également. C'est important de trouver ces bons mots-clics. Alors, dans la francophonie albertaine, nous avons le fameux FRAB. Nous en avons d'autres également. Alors, on peut utiliser des mots-clics tech, YYC pour Calgary, YEG pour Edmonton et puis d'autres. Donc, ce sont toutes sortes de mots-clics qui sont assez forts en Alberta. Il y en a d'autres, vous pouvez créer les vôtres également. Alors, je vais peut-être un peu vite parce que je sais que ma présentation est bientôt terminée. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre. Je parlais tout à l'heure de Google+, qui est selon moi, l'un des médias sociaux les plus importants parce que c'est géré par Google. Alors, c'est vrai que la gestion des médias sociaux en tant que tel est tout un défi, surtout quand on est un organisme à but non lucratif ou une entreprise. Ce n'est pas forcément simple de gérer tout ça. Des conseils, si vous publiez un post sur Facebook, vous pouvez aussi commencer à le publier sur Google+. Oui, il y a une question? Oui, on a une question. La personne aimerait savoir quelles sont les apps dont tu parles sur Facebook. Oh, sur Facebook. Il y a plusieurs services. Alors, je peux peut-être essayer, je vais retourner. Malheureusement, on ne le voit pas sur mon screenshot. Vous avez par exemple définir un produit. Alors, quand vous ouvrez une page professionnelle et que vous la gérez, donc, vous avez plusieurs possibilités. Présenter son produit, nous contacter. Ce sont différents boutons en fait qui permettent de offrir aux visiteurs de votre page une meilleure expérience. Et donc, à partir de là, il y a plusieurs choix possibles. Alors, je ne les ai pas tous en tête. Cependant, ils sont indiqués quand vous gérez votre page. Vous avez plusieurs choix possibles d'applications, je dirais plus de boutons pour valoriser un service, un produit. Pour les événements aussi, par exemple. Je pense que beaucoup d'entre nous ont créé des événements sur Facebook. Ce sont parmi les petites applications qui sont disponibles sur une page Facebook professionnelle. Il y en a d'autres, je ne les ai pas en tête malheureusement, mais il y en a de nombreuses. Et Facebook aura tendance à en rajouter davantage. Je pense que l'un des petits rêves cachés de Facebook est de pouvoir offrir à ceux qui ont une page une fonctionnalité quasi identique à un site internet. Donc, ça valorisera les utilisateurs des pages et donc les visiteurs aussi de Facebook. Alors, comme je mentionnais tantôt, il y a tout plein de paramètres à configurer lors de votre page Facebook. Prenez le temps de les analyser un à un et de les remplir au maximum, selon votre disponibilité bien sûr et selon votre envie. Mais il est important que le profil Facebook soit complet, le plus complet possible en tout cas. Et les applications donc dépendent de ce que vous voulez en faire effectivement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais n'hésitez pas à me revenir au besoin. Oui, donc alors Google+, c'est ça. Alors, je m'étais arrêté tantôt sur la gestion des médias sociaux. C'est vrai que ça représente un défi. Alors, il y a plusieurs possibilités. On ne peut pas reprendre un post Facebook, par exemple, sur Twitter, vu le nombre limité de caractères sur Twitter. Cependant, on peut le faire sur Google+. Alors, je dirais dans un premier temps, vous pouvez reprendre le post de Facebook et le mettre identique à Google+. L'inverse, pardon. Et donc, ça permettra de générer du contenu. C'est vrai qu'il serait identique, mais en attendant, ça vous permettra d'être visible par Google. Dans la petite exemple là, vous voyez que j'ai introduit des mots-clics. Le projet est bilingue, donc c'est en anglais, mais des mots-clics. Le lien, Internet également, des photos, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont valorisées par Google et ça permet de générer tout simplement
du contenu et quand vous le liez avec votre site internet. Je parlais d'hyperliens tantôt, qui sont valorisés par Google, donc ça en fait partie. Donc ça l'est également sur Facebook et Twitter. LinkedIn, bon, LinkedIn c'est assez particulier dans le sens où c'est vraiment professionnel. Dépendant aussi de votre marché, votre entreprise, peut-être il est judicieux d'ouvrir un compte sur LinkedIn. Alors, l'inscription sur LinkedIn est gratuite. Cependant, il faut avoir un site internet pour s'inscrire. Donc ça, c'est la petite condition. Donc, selon les organismes, etc., tout le monde ne pourra pas ouvrir un compte LinkedIn. Alors, il faut aussi penser à qu'est-ce qu'on veut mettre sur LinkedIn. Étant donné que c'est un réseau professionnel, il faut mettre du contenu plus proche du côté professionnel. Dans le cas du Franco, par exemple, le profil LinkedIn a été ouvert il y a peu, mais c'est dans le but de valoriser, par exemple, les articles qui traitent de l'économie, des affaires, etc. Donc là, on est vraiment dans le domaine LinkedIn. Nous n'allons pas poster un article qui parle du grande fête d'école, par exemple. Ça n'aurait pas de sens. Alors, il est intéressant d'avoir un profil LinkedIn. Il faut juste savoir qu'est-ce que vous voulez en faire. Ça ne colle pas à tout le monde, mais cependant, c'est aussi une source intéressante de visibilité. Ça peut être également aussi un point intéressant dans le cadre de recherche de partenaires. Et là aussi, ça dépend de comment vous comptez alimenter votre profil LinkedIn, et c'est tout un défi, bien sûr. Alors, c'est un média social qui est aussi très très valorisé. On voit les chiffres. Beaucoup d'adultes, bien sûr, et de plus en plus de personnes se créent un compte LinkedIn dans la recherche d'emploi, par exemple. Alors, à partir de là, ils vont pouvoir aimer des pages, aimer des organismes ou autres profils d'entreprise selon la pertinence de leur recherche, par exemple. Alors là, j'ai été un peu général sur les réseaux sociaux. Ça reprend un petit peu le fil que j'ai présenté tout au long de ce webinaire. Alors, partager du contenu régulièrement, publier des conseils, des informations, encore des statistiques, c'est intéressant. C'est vrai que générer du contenu, encore une fois, est un défi pour beaucoup d'entre nous. Il faut essayer d'en générer le plus possible selon nos moyens. Je dirais que si vous arrivez à poster sur vos réseaux sociaux plusieurs fois à la semaine, ça serait l'idéal. Donc, n'hésitez pas à partager vos événements, des conseils selon. Donc, je sais pas, vous êtes boulanger par exemple, donnez le petit conseil du jour sur la réalisation de pain au chocolat, par exemple, sur Facebook, et donc ça génère l'intérêt. Il ne faut pas oublier que de mentionner d'autres profils, soyez ouverts et connectés. Je voulais rebondir sur un point, voilà, c'est ça, c'est que dans le quatrième point ici, c'est ne pas tout divulguer. Je reprends mon exemple de notre cher boulanger qui veut offrir des conseils sur le pain au chocolat, qui fasse un blog, par exemple, qui rapatrie les visiteurs de Facebook sur son blog, qui décrivent un maximum sans tout divulguer, bien entendu. Et après là, donc les personnes intéressées le contacteront, et donc là, vous avez un lien. Alors, il est important de mettre l'information juste, il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas en mettre pas assez. Donc là, au fur et à mesure de vos posts, vous verrez le trafic. Je reprends l'exemple de Facebook. Facebook offre des statistiques intéressantes quand vous avez une page professionnelle. Vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont cliqué, le nombre de personnes qui ont lu le post. Alors, ça vous donne toutes sortes de petits renseignements sur quel post attire les gens, vers quelle période de la journée, quel moment de la semaine également. Plusieurs études ont été faites là-dessus, alors beaucoup sont assez larges. Généralement, poster des informations le lundi et le mardi seraient les moins pertinents. Les gens sont moins connectés pendant ces périodes-là. Plus on se rapproche de la fin de semaine, donc à partir du mercredi, plus l'intérêt des gens à se connecter sur leur profil Facebook est important. Les fins de semaine aussi, alors les dimanches, c'est assez variable. Les samedis, les gens sont très connectés sur Facebook. Alors, vous pouvez aussi programmer vos posts. Par exemple, vous
vous écrivez votre post, vous mettez votre photo et vous avez donc dans l'onglet, je vais peut-être pouvoir vous montrer en retournant en arrière s'il y a un exemple. Malheureusement, il n'y en a pas, dommage. Vous avez comment le bouton publier. Donc juste à côté, vous avez une petite flèche. Et donc là, vous pouvez programmer votre post au jour que vous le souhaitez. Alors, programmez le samedi, un peu le dimanche, évitez le lundi et le mardi, mais bon, des fois on est obligé de le faire. Ce sont toutes des petites statistiques que vous pouvez retrouver comment sur Internet en tapant statistiques Facebook. Malheureusement, j'ai pas mis de lien, mais c'est très facilement trouvable sur Internet. Où en étais-je? Donc oui, c'est ça, les mots-clics, donc c'est important. On recherche tous un peu de visibilité. Les mots-clics permettent d'en obtenir. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les mots-clics, je dirais que ça ressemble un peu, au sens large, à un petit forum. Vous mettez mot-clic, les gens cliqueront sur ce mot-clic-là et donc tous les posts intégrant ce mot-clic-là seront répertoriés sur une page. Alors c'est intéressant pour ceux par exemple qui recherchent de l'information. Dans le cas du Franco par exemple, nous on est très friands du mot frab. Frab, on va souvent sur Twitter ou même Facebook. On clique sur le mot frab et puis on voit tous les posts qui ont été frappés du mot frab, c'est qu'à le dire. Et ça nous permet d'avoir de l'information. Il y en a plein d'autres comme ça. Je prends le mot-clic soccer, le mot-clic tourisme, par exemple. Donc, vous pouvez inventer vos mots-clics. Idéalement, ça serait de reprendre un mot-clic déjà existant. Je vais faire un petit point sur un autre média social que je n'ai pas abordé, qui est Instagram. Instagram est un média social de partage de photos, principalement. C'est le même principe que les autres, sauf que vous ne pouvez y avoir accès que par votre téléphone intelligent. Vous ne pouvez pas avoir accès par votre ordinateur. Alors, pour revenir au mot-clic, ce qui est intéressant avec Instagram, c'est qu'en mettant le mot-clic, il vous génère les listes de mots-clics les plus pertinents, avec le nombre de personnes qui ont intégré le mot-clic dans les posts. Et donc ça permet de vous montrer l'intérêt des personnes ou l'intérêt des gens qui publient avec le mot-clic en question, dans le but d'avoir de la visibilité, bien sûr. Alors, je vais faire un point beaucoup plus prolongé sur Instagram. Instagram, c'est vrai que c'est alléchant. Les jeunes s'y trouvent beaucoup. Je ne l'ai pas mentionné ici parce que la gestion est quand même assez difficile selon l'entreprise et l'organisme, sachant, comme je l'ai mentionné, c'est par téléphone intelligent que ça se passe. Même si vous avez un compte, vous ne pouvez pas y avoir accès par un ordinateur. Alors, faut savoir aussi qu'est-ce que vous voulez publier. Sachant que c'est des photos, ça ne peut pas forcément convenir à tout organisme ou toute autre entreprise. Donc, selon votre contenu, ouvrez un compte Instagram. En plus, c'est relié à Facebook. Facebook est propriétaire d'Instagram, donc vous pouvez faire des liens entre vos deux comptes. Là aussi, si vous ouvrez une page Facebook, en allant dans vos paramètres, vous verrez comment un lien avec Instagram. Et ça vous permettra de faire de la visibilité croisée. Autre point également, dans les questions, les commentaires dans vos réseaux sociaux, etc., répondez-y, ça montrera de l'ouverture. Les gens vont se sentir intéressés par vos services en plus. Et ça permettra aussi peut-être d'avoir de la visite sur vos sites internet. Donc, soyez ouverts, répondez aux questions, aux commentaires et les gens seront plus heureux. Et enfin, donc, je vous ai mis toute une petite liste de logiciels de gestion des médias sociaux. Alors, il y en a qui sont payants, Hootsuite est payant, mais donc ces logiciels-là vous permettent, je pense que Communit.it, il est gratuit. Ça vous permet donc de gérer plusieurs profils en même temps. Vient bien sûr la question, donc est-ce qu'on met sur les profils? Ça, c'est un cas assez difficile, mais en tout cas, pour éviter que vous ayez à ouvrir à chaque fois votre page Facebook, à chaque fois votre page Twitter, avec ces logiciels-là, vous pourrez tout gérer d'un coup. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, moi j'ai fini ma présentation, alors j'espère qu'il y a quelques petites questions. N'hésitez pas à les poser si vous voulez que je rebondisse sur un point, que je revienne en arrière sur une diapositive. N'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre.
Est-ce que tu aurais des conseils ou des trucs sur Facebook Live et YouTube Live? Alors, pour tout ce qui est Facebook Live aussi, je dirais que ça dépend de ce que vous faites. Facebook Live, pardon, c'est un outil très intéressant qui permet aussi de générer de l'intérêt de la part de vos suiveurs. Je dirais que un Facebook Live qui dure trop longtemps perd de l'intérêt. Si vous faites un Facebook Live et peut-être que vous le programmez à l'avance en mentionnant le vendredi 15, il y aura un Facebook Live, ça suscitera l'intérêt, les gens viendront. Faites des vidéos courtes, pas trop longues, dépendant aussi bien sûr de votre événement, de ce que vous voulez couvrir. Mais je pense que la durée est aussi clé. Là aussi, c'est très, très relatif, dépendant de ce que vous voulez faire avec Facebook Live. Dans le cas du Franco, par exemple, nous n'utilisons pas vraiment, mais ça dépend aussi de ce que vous voulez en faire. C'est cependant un outil intéressant et qui est en devenir, ça je le conçois, d'autant qu'après ça génère une vidéo qui pourra être partagée et intégrée à votre site web par exemple. Vous pouvez, en faisant un right click, donc un clic droit sur votre vidéo Facebook, vous pouvez intégrer cette vidéo-là sur votre site internet. C'est intéressant pour générer du contenu également, de l'interactivité aussi. J'espère que ça répond un peu à la question. D'accord, merci. Et pour les publications sur Facebook, est-ce qu'il faut toujours garder les textes courts? Oui, il faut quand même les garder courts parce que quelque chose de trop long peut être indigeste. C'est pour ça que je mentionnais les pages ou le blog sur votre site internet. Le but du jeu, je dirais, c'est de pas de divulguer toute l'information sur Facebook, mais c'est que les gens cliquent sur le lien vers votre site internet. Plus vous aurez de gens qui cliquent vers votre site internet, plus aux yeux de Google vous serez pertinent. Et donc, lors de la recherche, vous apparaîtrez en top list. Donc, bien sûr, si vous avez juste quelques phrases à dire, ce n'est pas nécessaire de faire un post sur un blog. Dépendant de la taille de votre contenu, vous pouvez voir si vous voulez écrire une page sur votre blog ou sur Facebook. Mais je dirais que plus c'est long, plus ça devrait aller sur un blog. Et donc là aussi, vous pourrez intégrer des photos, par exemple. D'accord. Ou des vidéos. Merci. Qu'est-ce que tu conseilles en termes de photos? Est-ce qu'il faut toujours en mettre pour attirer l'attention? Ou... Oui, c'est très important en fait. Les photos génèrent un visuel différent de celui de l'écriture. Je dirais que les gens maintenant sont de plus en plus feignants, excusez-moi du mot, de lire. Il faut quelque chose qui attire l'œil. Alors, une photo, une vidéo, c'est parfait. Alors, on voyait tout à l'heure les chiffres. 67% des gens aiment les vidéos de moins de 5 minutes. Donc, une belle photo ou plusieurs peuvent être intéressants pour attirer le regard et surtout attirer la personne sur Facebook, par exemple, à venir cliquer sur le lien vers votre site internet. Donc là, qu'il y aura plus d'informations. Aussi, autre point, pour les photos, vous pouvez aussi intégrer les photos sur votre site internet. Le problème des sites internet et des hébergeurs, c'est que la capacité de stockage est limitée. En ayant un compte Facebook, par exemple, vous pouvez faire des liens vers votre album photo Facebook sur votre site internet. C'est le cas également de YouTube. YouTube, vous ouvrez une chaîne YouTube, vous mettez des vidéos YouTube, vous pouvez comment les intégrer directement sur votre site internet. Alors, il est important de ne pas mettre des vidéos et des photos, enfin trop de vidéos, trop de photos sur votre site internet. On parlait de rapidité un peu plus tôt, ça ralentit comment le site internet. Donc essayez de mettre peut-être une photo sur votre site internet, rapatrier comment vos visiteurs vers un album photo sur Facebook, pas vers le post, mais vers un album photo. De même que sur votre post Facebook, vous pouvez rapatrier comment sur les sur des options que je viens de vous mentionner. Alors, photo, oui, c'est important, vidéo aussi. Pas trop de photos et vidéos pas trop longues, et puis vous aurez une belle interactivité. Super. Pourrais-tu donner quelques conseils pour adapter les publications à chaque réseau social? Alors, adapter les publications. Donc, dans le cas de Facebook, par exemple, les profils sont quand même assez différents. Alors, je dirais tout le monde est sur Facebook. Alors,
il n'y a pas forcément de règles établies. Sur Twitter, il faut que ça soit court, concis, précis. Ne divulguez pas tout. De toute façon, le nombre de caractères est limité. Donc, c'est là l'intérêt de Twitter. Donc, si vous devez écrire quelque chose de plus long, rapatriez encore vos visiteurs vers votre site Internet. Pour Facebook, je dirais faut être suffisamment clair dans ce qu'on mentionne sans en dire trop. Et là aussi, on revient sur comment la taille du poste. Je dirais que les personnes sont peut-être plutôt proactives sur Facebook, sans en être sûr effectivement. Mais là, ça dépend du marché, ça dépend de ce que vous mentionnez également sur vos posts. Mais je dirais, ouais, plus vous êtes concis, mais pertinent dans l'information que vous mettez sur vos réseaux sociaux, plus les gens sont intéressés à cliquer. Et donc là, vous pourrez générer un trafic intéressant aux yeux de Google et aussi vous permettre d'être crédible aux yeux du visiteur également. C'est-à-dire que l'information sera également pertinente quand ils cliqueront sur le lien que vous avez fait de Facebook vers votre site Internet. J'espère que ça répond à la question. Merci pour ta réponse. Donc, merci pour les questions. Continuez à les envoyer. On a encore quelques minutes avec Joris, donc on en profite. Un des objectifs de la page Facebook est de générer du trafic vers notre site Internet, comme tu l'as mentionné. Est-ce que tu pourras développer un peu sur ce sujet? Oui. Comment on va dire, la pertinence de votre site Internet sera faite par le trafic que vous générez. Donc, Facebook est une plateforme qui est bien vue aux yeux de Google. Par exemple, vous venez créer votre site Internet et une page Facebook, c'est en tapant quelques mots-clés sur le moteur de recherche Google, c'est la page Facebook qui va passer en premier. Donc, il est très important de maintenir toujours un lien entre Facebook et votre site Internet. Le point est que il faut faire un maximum de posts qui permettent de rapatrier donc les visiteurs vers votre site Internet. Et ainsi générer plus d'attractivité au niveau de Google. Alors, on ne peut pas tout forcément mettre sur Facebook, ça c'est certain, c'est vraiment selon ce que vous pouvez. Si vous pouvez faire un lien site internet Facebook, c'est idéal pour votre référence Google. Les références Google aussi, ça peut être Yahoo, etc. Facebook est bien valorisé. Twitter également, je parle beaucoup de Facebook, mais Twitter, tous les grands médias médias sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn également, voire Instagram, ce sont des plateformes très valorisées par Google. Et plus vous faites de liens, donc plus vous aurez une référence élevée. Alors là aussi vient la question, c'est à quelle fréquence vous publiez. Plus vous publiez, plus vous aurez d'intérêt aux yeux de Google. Alors, je pense que c'est effectivement une chose importante à prendre en compte pour le référencement web de votre site. D'accord. Et tu as parlé de la publication en différé. Est-ce qu'il y a un maximum de publications par jour et un moment de la journée où il y a plus de trafic? Alors là, les études montrent que c'est pas extrêmement défini concernant le meilleur moment pour publier. Je parlais tantôt de mercredi à samedi. Les études montrent que c'est les meilleurs moments. Au niveau de la publication programmée, je pense pas qu'il y ait un nombre limité. Je suis pas allé au-delà. On peut en programmer des dizaines à l'avance. Après, est-ce que c'est pertinent de programmer autant de publications à l'avance? Tout dépend de ce que vous voulez mettre en avant. Il est aussi important de pouvoir avoir des publications d'actualité. Donc, je dirais que vous pouvez programmer peut-être, c'est variable également, mais entre 5 et 10 publications. Faire en sorte que les publications ne soient pas trop vieilles au moment de leur programmation, justement, la diffusion sur Facebook. Et peut-être commencer à mettre les plus importants posts à partir du mercredi jusqu'au samedi, les moins importants du dimanche
jusqu'au mercredi matin, donc incluant le mardi. Ça serait pour moi la meilleure stratégie. D'accord. Et est-ce que tu aurais des conseils pour inciter les gens à partager le contenu qui est publié? Alors, ça malheureusement, c'est vrai qu'on aimerait tous que notre post soit partagé des dizaines et dizaines de fois. Je dirais ça dépend de l'intérêt des personnes. Ça dépend aussi de ce ceux qui souhaitent comment diffuser de leur côté sur leur profil personnel. On peut penser au concours, par exemple, c'est variable aussi selon les organismes et entreprises, mais là aussi, c'est des choses qui ne sont plus forcément trop d'actualité, ça fonctionne encore, mais partager pour remporter un prix, bon, c'est quelque chose qui peut encore fonctionner, mais je pense que la tendance est un peu en déclin. Alors, tout simplement, c'est générer de l'intérêt. Générer de l'intérêt. Au début, vos posts n'auront pas forcément d'intérêt, mais parlez-en autour de vous. Mentionner que vous avez besoin de j'aime sur Facebook pour pouvoir avancer. Contribuer en faisant des j'aime ou en partageant ce post. Donc, ce genre de petits messages pourront toucher l'intérêt des visiteurs et donc eux là publieront et diffuseront, pardon. Donc il n'y a pas de recette magique, je dirais, malheureusement, sinon on serait tous très heureux en fait. Mais susciter l'intérêt, je dirais, c'est le meilleur moyen. Si vraiment vous avez envie de faire des concours, il y a des petits concours, partagez un maximum et nous tirerons au sort une des personnes qui aura partagé ce post ou aimé ce post. Autre point également, ça me revient, c'est que Facebook offre des annonces payantes, c'est vrai. Mais c'est vraiment selon les budgets. C'est intéressant si vous voulez maximiser votre visibilité sur Facebook. Vous pouvez programmer des posts payants. Et donc là, c'est vraiment tous les budgets. Je pense que le minimum, c'est $1. Et donc, vous pouvez, par exemple, payer $5 d'annonce Facebook. Et ces $5-là seront simplement crédités selon les clics et selon les vues. Là, vous maximisez la visibilité de votre post. Et vous pouvez aussi générer beaucoup plus de clics, beaucoup plus de partages. Qui de clics dit aussi d'accès vers votre profil. Qui dit accès vers votre profil dit accès vers votre site internet. Et donc, à partir de là, avec les pages que vous avez générées, l'information que vous avez diffusée sur votre site internet, vous pouvez avoir un client, par exemple, ou quelqu'un qui va vous appeler. Et donc, c'est ça le but du jeu aussi. Alors, les annonces Facebook sont intéressantes. Il existe les mêmes pour Twitter. Facebook, c'est quelque chose qui est adapté à tous les budgets. Vous pouvez aussi cibler les personnes de votre marché. Par exemple, les 18-30 ans. Les hommes ou les femmes, ceux qui ont un centre d'intérêt, j'aime le soccer, j'aime le hockey, tout ça. Donc vous pouvez gérer tout ça sur Facebook, c'est très intéressant. Ça ne garantit pas le partage, mais au moins vous avez une visibilité, puis vous pouvez voir les statistiques de votre post avec le nombre de personnes atteintes, c'est-à-dire celles qui ont vu, le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre post, le nombre de personnes qui ont cliqué vers votre site internet. Et donc là, vous avez quand même des petites statistiques qui vous permettront tout simplement de réitérer ou non l'expérience. Alors, $5, par exemple, ça peut être étalé sur 2 jours. Là aussi, vous pouvez sélectionner le temps de votre campagne Facebook, le nombre de personnes que vous voulez atteindre, vous pouvez aussi le mettre en avant. C'est très intéressant comme produit. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Joris? Je pense que tu as tout couvert. Bon, écoutez. Merci, Joris. Ça me fait plaisir. Je vous remercie à tous et j'espère que ce petit webinaire vous a donné des informations suffisantes. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez les adresses courriels présentes à l'écran. Alors, pour tous les fans de soccer, je suis également disponible. Et puis pour Franco, n'hésitez pas également à me contacter pour des questions sur le webinaire. Donc, merci encore une fois, Joris.
Ne manquez pas nos prochains webinaires. Le vendredi 21 avril, on a mesure de la performance, nécessité et obligation pour la réussite des ESBL. Ce sera notre dernier webinaire pour la session d'hiver et on aura une nouvelle programmation pour l'été 2017 qui va bientôt être annoncée. Ah, je pense qu'on a une dernière question. Ah, c'est une personne qui te dit merci, Joris. Ah, merci à vous. Donc c'est super. Je vais maintenant mettre fin à la présentation s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir participé et à la prochaine.